Bonjour et bienvenue pour cette courte séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, on va accueillir la fin de l'année, à savoir le mois de novembre, le mois de décembre, et ceci grâce aux signes astrologiques qui président à ces mois. À savoir pour novembre, on est plutôt dans le mois du Scorpion et pour décembre, on est plutôt dans le mois du Sagittaire. Je vous propose, comme d'habitude, de regrouper tout le matériel dont vous avez besoin. Je vous rappelle que le Yin Yoga, c'est une pratique du confort. Même si certaines postures sont inconfortables, on va toujours chercher à les faire de manière confortable. On va commencer aujourd'hui par quelques petits mouvements yang, juste pour réveiller un petit peu le corps et ensuite savourer justement le fait d'aller nous déposer sur notre tapis. Donc venez avec moi à quatre pattes. Et juste pour amener un petit peu de conscience dans le corps, je vous propose de faire quelques shadows ronds, donc de prendre le temps d'arrondir le dos, puis de prendre le temps de creuser votre dos, mais ça vraiment de le faire à votre manière. Peut-être que progressivement, vous allez avoir envie de ramener ici des petits mouvements latéraux, de ramener des mouvements vers l'arrière, vers l'avant. Faites vraiment ce qui est bon pour vous. Imaginez que vous êtes un chat. Le chat, il s'en fiche de savoir si on regarde ou pas. Le chat, il fait les mouvements qui lui font du bien. Connectez-vous à votre corps de cette manière par le mouvement pour ensuite venir s'y connecter dans la suite de la séance par l'immobilité. Et puis, je vais vous proposer de venir dans la première posture à partir de ce quatre pattes, notre première posture qui va être la posture de l'enfant. Je vous rappelle que dans la posture de l'enfant, on va prendre le temps d'écarter les genoux en Yin Yoga, amener les fessiers vers les talons, ramener le buste entre les genoux. Les mains vers l'avant pour commencer. Je vais vous proposer après une petite variation. Le front peut être au sol. Si jamais votre front n'est pas au sol, n'hésitez pas à amener une brique sous votre front. On ne veut vraiment pas avoir la tête qui pendouille ici en Yin Yoga. Si la brique c'est inconfortable, vous pouvez ramener un coussin. Je veux que vous puissiez vraiment relâcher. Et une fois que vous avez trouvé la juste posture, on va venir simplement la modifier un petit peu en amenant les mains pour commencer vers la droite et en étirant tout notre flanc gauche. N'hésitez pas aussi à déplacer les supports. Relâchez complètement les bras. On n'est pas du tout ici dans une version yang. Donc je n'ai pas de mains qui pressent dans le sol. Je n'ai pas les fessiers qui cherchent à aller vers, enfin les talons, pardon, qui cherchent à aller, ou non les fessiers qui cherchent à aller vers les talons, c'était bien ça. Je n'ai pas cette intention-là, j'ai juste l'intention de laisser la gravité faire. Et je le répète, si vous avez besoin de mettre des coussins sous votre visage, peut-être même de mettre des coussins sous vos fessiers, faites-le. On est parti pour quelques instants ici dans le relâchement. Je vous rappelle les 3 règles du Yin Yoga. Choisir votre juste posture. Je ne vais jamais trop loin, mais en même temps, je vais quand même essayer d'étirer mon corps. Deuxième chose, je reste immobile. Troisième chose, je laisse le temps faire et je laisse aussi la gravité agir. Et bien sûr, le fil rouge de cette pratique, c'est la respiration. Et je vous propose justement de vous intéresser à cette respiration dans la posture où vous êtes. Observez où elle circule, probablement le long du flanc gauche, mais peut-être aussi que vous la sentez dans le flanc droit, que vous pouvez l'envoyer dans les hanches. Et si jamais vous sentez que votre mental a du mal à se déposer, ça peut arriver parfois, suivant la journée qu'on a vécue ou suivant les postures qu'on fait, même si on commence ici par une posture plutôt douce pour beaucoup de monde. Eh bien, si jamais vous sentez que votre mental a du mal à se déposer, simplement observez et peut-être dites-vous à chaque fois que vous inspirez, je sais que j'inspire et chaque fois que vous expirez, je sais que j'expire.
Sentez peut-être progressivement la place que vous faites dans le corps. C'est ce qu'on va vouloir à travers nos séances de Yin Yoga, faire de la place dans le corps. Et ça va être intéressant justement en cette fin d'année. C'est aussi ce que vont nous inspirer, vous allez voir, les signes dont on va parler. Prenez une longue inspiration. Et vous allez pouvoir à votre rythme revenir au centre. On va y rester quelques instants, à nouveau les bras vers l'avant. Ne changez pas la position au niveau des jambes. Et puis, on va partir directement de l'autre côté. Les mains viennent vers la gauche cette fois-ci. L'étirement va se faire ressentir majoritairement dans le flanc droit et bien sûr peut-être dans les hanches. Réinstallez votre matériel si vous avez besoin. Et parfois, ça peut être juste vraiment de ne pas avoir le front qui est sur une surface dure. Ça, c'est pas agréable. Parfois, ça peut juste être de mettre vraiment une toute petite couverture. Ça sert en fait à relâcher un tout petit peu plus, à aller créer cet espace supplémentaire, ce relâchement supplémentaire. Donc ça, on le cherche en Yin Yoga. On cherche l'espace dans le corps, l'espace dans la respiration. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire de longues expirations en particulier. À trouver de l'espace à travers les expirations. Et puis ensuite, les inspirations, elles vont venir toutes seules. On n'en a pas conscience, mais en fait, souvent, en fin d'année, ce dont on a besoin, c'est de faire de la place. C'est d'espace. Et c'est vraiment une période où on va préparer l'hiver. Ça peut être une vraie période d'introspection, de retour vers soi. On va préparer un petit peu cette hibernation de l'hiver. Donc ces mois de fin d'année, ce sont aussi des mois où on peut espérer faire de la place pour préparer la suite. Continuez à respirer. Quand je dis bien sûr continuez à respirer, je sais que vous respirez, mais faites-le en conscience. Faites-le comme des observateurs curieux. Et voyez comment chaque expiration peut vous aider à aller plus loin dans le relâchement, à faire plus de place dans le corps, plus de place aussi dans le mental. Observez si progressivement au fil des respirations, vous sentez que le corps s'apaise et le mental aussi peut-être s'apaise. On va rester là encore quelques respirations. Allongez progressivement les expirations. On vient ainsi calmer notre système nerveux grâce aux expirations. Voyez si dans cette posture, votre corps a réussi progressivement à relâcher. Observez si votre flanc est un peu plus spacieux. Si vos hanches aussi peut-être se sont légèrement ouvertes. Tout ça grâce à la gravité et grâce au relâchement. C'est quand je relâche que je fais de la place. Prenez une longue inspiration et revenez au centre tranquillement. On va, une fois au centre, venir se redresser. Donc aidez-vous des mains qui viennent sous les épaules. On presse dans le sol, on redresse le dos.
ramener les genoux l'un vers l'autre. Et venez vous déposer ici quelques instants dans la posture à genoux. Si elle est inconfortable, n'hésitez pas à vous asseoir sur les fessiers. Posture de rebond ici, on laisse l'énergie, le chi circuler. Et on va aller vers notre deuxième posture qui est la posture du lacet. Je vais vous proposer une variation si pour vous cette posture elle est vraiment pas chouette. Je vous propose de venir vous asseoir sur les fessiers. On va commencer avec la jambe gauche dessous. Dans la posture du lacet, le petit jeu, ça va être de faire passer le pied droit au-dessus du genou gauche et même de le glisser un petit peu plus loin pour pouvoir ramener le genou droit par-dessus le genou gauche. Pour ça, j'aurai probablement besoin de soulever un peu mes fessiers pour venir finalement emboîter les deux genoux. Plusieurs possibilités. Une fois que vous avez les genoux emboîtés, vous pouvez venir vous asseoir entre les talons. Vous êtes à peu près bien, en tout cas les fessiers sont dans le sol. Peut-être que votre genou a légèrement glissé vers l'extérieur, c'est ok. Si vous sentez que cette posture, elle n'est pas juste pour vous, je vais vous donner juste après une autre variation. Donc, si vous sentez que cette posture, elle est juste pour vous, quitte à mettre peut-être une petite couverture sous vos fessiers. Et bien, une fois que vous avez installé cette posture, on va l'activer entre guillemets en se penchant vers l'avant. Et là, vous allez pouvoir à nouveau utiliser un support. Ça peut être par exemple un bolster si je veux venir déposer mon front. Peut-être que votre bolster, il faudra le mettre dans sa grande hauteur. Peut-être que ce sera une brique. En tout cas, ne laissez pas la tête pendouiller, c'est pas très agréable quand on reste plusieurs minutes dans une posture. Si jamais pour vous, cette posture, vous sentez qu'elle n'est pas juste, elle tire dans les genoux, elle tire à des endroits où vous sentez que ça ne doit pas tirer. Ici, ça doit tirer au niveau de l'extérieur des fessiers. Si vous sentez donc que ce n'est pas le cas, on vient s'allonger et on va amener la cheville droite au-dessus de notre genou gauche et on va ramener le genou vers la poitrine. Vous allez sentir normalement à nouveau le fessier droit qui s'étire. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, la faire près d'un mur aussi. Moi, j'aime bien cette variation, tout simplement parce qu'elle me permet de ne pas attraper ici mon genou et je reste ici tranquillement. Donc, on est parti pour ici un petit moment. Ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans la première posture. Je compte le temps, n'ayez pas peur. Respirez tranquillement. Voyez si cette posture qui souvent est inconfortable, si elle peut vous amener un petit peu de confort au final. Si finalement, quand on relâche un peu le mental, quand on ne s'agrippe pas aux sensations un peu inconfortables, est-ce que je peux arriver à finalement trouver du relâchement et de l'espace? Et dans cette posture, bien sûr, n'hésitez pas à nouveau à bien relâcher au niveau des expirations. Ça va vous servir à complètement relâcher le corps, le mental. C'est une posture parfois qui est un petit peu mystérieuse parce que vraiment on vient faire des nœuds avec les jambes et ça tombe bien parce que le signe du mois de novembre, alors bien sûr c'est pas tout novembre, on va dire c'est la majorité du mois de novembre jusqu'au 22, et bien c'est le signe du Scorpion qui est un signe mystérieux. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que ce signe va nous apprendre en réalité. C'est un signe d'eau, c'est un signe mystérieux qui a des énergies assez sombres. Et vraiment c'est une période qui va peut-être nous inciter à nous connecter à notre côté sombre, peut-être à des émotions et des pensées négatives. On le sait, novembre, c'est pas le mois préféré des gens en général. Et il est justement précédé par ce signe du Scorpion qui est un signe vraiment un petit peu énigmatique. Mais rassurez-vous, on peut bien sûr trouver de belles choses en novembre. Je vous propose
de prendre encore quelques respirations ici, de ce côté-ci, puis on va changer ensuite de côté. Voyez si les sensations commencent peut-être à s'apaiser un peu au fil des respirations. Prenez une toute dernière inspiration dans votre posture. Et vous allez pouvoir soit défaire les jambes si vous êtes dans la posture sur le dos, soit redresser le dos si vous êtes dans notre lacet. Quelle que soit la posture que vous avez prise, on défait les jambes, soit les jambes sont contre le mur ou alors elles sont au sol, suivant la variation que vous avez prise. Les mains vers l'arrière, posture de la plage quelques instants, posture de rebond. Vous pouvez fermer les yeux, soit vous restez dans l'immobilité, vous observez ce qui se passe, soit vous faites des petits va-et-vient. Voyez ce qui est juste pour vous. On va partir de l'autre côté. Donc, si vous êtes sur le dos, c'est cette fois-ci votre cheville gauche qui va passer au-dessus du genou droit. Et soit vous attrapez votre genou droit ou l'arrière de la cuisse droite, soit vous mettez le pied au mur. Pour ceux qui veulent faire le lacet, on est parti avec cette fois-ci la jambe droite au-dessous. Prenez le temps d'installer la posture, peut-être avec vos petits coussins. Prenez ensuite le temps de déposer le buste vers l'avant. C'est là en général où vraiment on sent que ah oui, ça tire. Reposez le front sur quelque chose qui est confortable. Alors la tête aussi, si on arrive à aller complètement en bas, elle peut aussi d'ailleurs reposer ici, sur le genou. Ça peut être agréable. On peut aussi mettre par exemple une petite couverture à nouveau sur le genou si on sent qu'on a le genou... Ça vient un petit peu taper ici contre l'os, c'est pas agréable. Essayez de ramener de la douceur, c'est vraiment important. Et bien sûr, observez de ce côté-ci comment vous vous sentez au niveau de l'extérieur des hanches. On vient tirer très profondément ici, au niveau de cette zone. Amenez la respiration dans cette zone, défaites les petites tensions, expirez dans cette zone. Et puis, on va revenir à notre scorpion qui préside au mois de novembre. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, l'animal qu'on peut associer en fait au scorpion, eh bien, ce serait le phénix. Parce que le phénix, il brûle et puis il renaît de ses cendres. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a quelque chose d'assez mystérieux, d'assez sombre avec cette histoire de brûler. Mais ce qui est beau, c'est cette renaissance des cendres. Et c'est ça, en fait, le scorpion, c'est aussi le signe de la renaissance, le signe de la transformation. Et surtout, et c'est ça qui m'intéresse, c'est le signe qui sait qu'il doit se séparer de quelque chose pour justement se transformer, pour renaître. Et ça, c'est intéressant en fin d'année, de se poser la question de quoi est-ce que je dois me débarrasser? Qu'est-ce que je dois laisser aller pour renaître? Et renaître, c'est vraiment le verbe qu'on peut associer à ce signe du scorpion. Le verbe renaître. Mais qu'est-ce que je dois abandonner pour renaître? Est-ce qu'il y a quelque chose pendant mon année qui m'a pesé et que j'ai envie d'abandonner? Et si c'est le cas, le mois de novembre, en fait, c'est un excellent mois finalement pour le faire. Ce n'est pas le seul mois, bien sûr, mais en tout cas, ça peut être... ce scorpion, il peut nous donner cette impulsion de laisser aller ce qu'on ne veut plus. Encore
quelques respirations ici. Voyez si au fur et à mesure des cycles respiratoires, vous sentez les muscles qui commencent à relâcher. Si la réponse est oui, super. C'est que vous êtes vraiment dans cet esprit du yin yoga, du relâchement. Si la réponse est non, c'est pas grave. C'est juste que peut-être il faudra aménager un peu différemment les postures la prochaine fois et être un peu plus doux avec le corps. Parfois, c'est parce qu'on va trop loin dans la posture et du coup, crac, le corps, il se contracte. Et une fois qu'il est contracté, c'est pour se protéger. C'est très dur d'arriver à le faire relâcher. Et c'est pour ça que la première règle du yin yoga, c'est de trouver sa juste posture. Prenez à nouveau une longue inspiration et on va pouvoir défaire la posture, quelle que soit la posture où vous êtes. Vous allez pouvoir, donc si vous êtes vers l'avant, redresser le buste, défaire les jambes. Et on va tous, quelle que soit la variation que vous venez de faire, se retrouver dans la posture de la plage. À nouveau, une deuxième fois ici. Soit une posture où vous êtes immobile, soit une posture où vous bougez. Faites ce qui est bon pour vous. Ce qui est important, c'est d'arriver à sentir ce qui se passe en termes d'énergie dans le corps. Ça peut être des fourmillements, ça peut être des picotements, comme des petits bouillonnements. Comment je sens l'énergie dans mon corps après cette posture. On va venir trouver notre dernière posture pour aujourd'hui, qui est une posture qu'on va prendre à partir du sphinx. C'est une posture sur le ventre. Je vais vous proposer deux variations. On va venir s'installer donc sur le ventre. Gardez tous vos supports à proximité. Et on va s'installer comme dans un sphinx. Donc, les avant-bras au sol. De là, l'idée, ça va être de commencer par faire passer le bras gauche sous le bras droit. Alors là, j'ai mon micro, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, mais donc je ne vais pas aller trop loin. L'idée, c'est ensuite de pouvoir relâcher le bras droit vers l'avant. Okay. La tête peut reposer sur une brique. La tête peut reposer sur le bolster, sur ce que vous voulez en fait. De là, peut-être que certains voudront amener le bras droit de l'autre côté pour une double, finalement, ici, notre double posture. Donc, choisissez soit un seul bras, soit les deux. Et à nouveau, vous pouvez relâcher ici. Si vous avez les deux bras, n'hésitez pas pour activer un petit peu plus la posture à crocheter les orteils et à amener un peu plus vers l'avant ici. Relâchez la tête sur votre support. Moi, j'ai le micro, je ne peux pas aller à fond, mais essayez de trouver votre juste posture. Donc, on a soit un seul bras gauche, sous le bras droit, soit on a les deux bras ici. Où est-ce que ça doit tirer? Vous allez probablement le sentir, ça va tirer dans les bras, en particulier à l'extérieur ici des bras, peut-être aussi au niveau des omoplates, au niveau des trapèzes. Essayez de relâcher, on n'est plus du tout dans la même zone que précédemment. Là, on est vraiment dans la zone du haut du corps. Le bas du corps est relâché, n'amenez pas de crispation inutile. Et bien sûr, respirez dans cette posture qui n'est pas forcément hyper confortable. On vient étirer ici des muscles, notamment au niveau des épaules, qui parfois sont un petit peu tendus par notre quotidien. Donc amenez-y la respiration, laissez faire tranquillement. Si vous sentez pareil que vous avez besoin d'une petite couverture sous l'épaule, faites-le. Sentez-vous vraiment libre, même si je ne vous dis pas de venir améliorer pour vous la posture. Ici, je vous ai dit, je veux que ça tire dans les bras du moment que ça tire à ce niveau-là. C'est OK. On va
Ici, après avoir pris encore quelques respirations pour observer ce qui se passe, voir si le corps est d'accord pour relâcher dans cette posture. N'oubliez pas que vous avez le droit de revenir un peu moins loin dans la posture, hein, d'amener le bras un peu moins loin si vous sentez que c'est trop et que votre corps il se verrouille. Donc encore quelques respirations avant d'aller vers notre signe du mois de décembre. En tout cas, principalement en décembre, qui est le signe du Sagittaire. Observez où votre esprit s'évade, si jamais il s'échappe du tapis. Revenez encore une fois vers les sensations, vers la respiration pour détendre vraiment consciemment. Essayez d'envoyer de la détente dans le corps. Vérifiez qu'il n'y a pas de crispation inutile qui se sont invitées au niveau par exemple des orteils, des fessiers, au niveau de la mâchoire. Le Sagittaire, contrairement au Scorpion, c'est un signe de feu. Alors on retrouve quand même ça en commun avec le fait que notre Scorpion, on pouvait un peu le voir comme un phénix qui renaît de ses cendres, même si c'est un signe d'eau. Donc il y a un petit peu quand même ce lien qu'on retrouve. Et c'est un signe de feu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va terminer une saison. Lui, il termine carrément une saison pour en démarrer une autre. Hein. Il termine l'automne pour démarrer l'hiver. Et c'est donc un signe qui peut-être va pouvoir nous donner finalement des inspirations pour démarrer notre nouvelle saison et pour terminer notre saison d'automne. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le Sagittaire, c'est un signe qui est aventureux, qui est dynamique, qui est curieux. Donc c'est un signe plutôt d'exploration et d'aventure. Vous allez me dire, ouais mais alors en décembre, est-ce que c'est le meilleur mois pour explorer, pour vivre des aventures? Réponse dans quelques instants. En attendant, encore quelques respirations de ce côté-ci de notre posture de la branche cassée ici. Et puis une toute dernière fois, dans cette posture de ce côté-ci, prenez une profonde inspiration, expirez et défaites la posture. Donc pour défaire la posture, eh bien c'est très simple, on va suivre le chemin inverse, on va défaire un bras. On peut bien sûr rouler un petit peu sur le côté hein, pour défaire les bras, suivant que vous avez un bras ou les deux bras qui sont coincés. On revient en sphinx et quelques instants vous allez pouvoir peut-être déposer le front sur les mains. Laissez l'énergie circuler au niveau de vos bras, voyez ce qui se passe. C'est une posture aussi où on vient compresser, donc ça peut aussi amener pas mal de choses en termes de sensations au niveau du corps. Mais en yin yoga, à la fois on étire et on compresse, hein, on travaille de ces deux manières-là. On est parti de l'autre côté. Donc, on part du sphinx. Si vous aviez fait un seul bras, ben cette fois-ci, c'est le bras droit qui passe en dessous. On va chercher un peu loin ici et on dépose l'épaule au sol, front au sol. Ou bien sûr, sur une brique. On essaye quand même de garder le buste de face ici. Hein. Si on roule, c'est plus la même posture. Donc, on garde le buste de face. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut venir croiser le deuxième bras. Donc, faites ce qui est OK pour vous. Moi, je ne vous le montre pas à cause du micro, mais vous voyez, c'est l'idée de faire la même chose hein, que de l'autre côté. Gardez, si vous avez un seul bras, hein, bien le buste de face. C'est normal si vous écrasez votre bras. C'est normal, hein, on travaille en compression. Respirez, tout va bien se passer ici. Relâchez, sentez les muscles peut-être au niveau des épaules, des omoplates, des bras qui s'étirent, peut-être même au niveau de la nuque. Et donc, je vous disais,
Ici, c'est un peu aussi une posture aventureuse. Ce n'est pas quelque chose qui est classique, d'avoir les bras comme ça croisés devant. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Ça peut un petit peu entraver la respiration. C'est pour ça qu'on continue à respirer calmement. Tout va bien. Et donc, c'est un signe aventureux. Et en fait, ce qu'il nous suggère, c'est que, oui, c'est le mois de décembre. C'est un mois qui nous amène vers l'hiver. On sait que c'est un mois qui va nous amener normalement vers le repos, qui va nous amener vraiment vers quelque chose de plus intérieur. Et c'est justement ce que nous propose le signe du Sagittaire. Il nous propose en fait deux choses. La première chose, c'est qu'il nous dit, eh bien peut-être que l'aventure en fin d'année, elle peut être au final intérieure. Peut-être que la découverte, la curiosité, elle peut se faire à l'intérieur. On a fait de la place avec le signe du Scorpion. On peut maintenant faire un état des lieux, regarder un petit peu plus attentivement. Et quelque part, ça, c'est une vraie aventure. Parfois, c'est plus difficile d'aller regarder à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, ce que nous propose le signe du Sagittaire, c'est vraiment d'accepter que parfois, on peut lever le pied et que l'aventure, elle va être tout aussi excitante, elle va être tout aussi prenante quand on va regarder vers l'intérieur, vers l'introspection. Et puis elle nous pose aussi, finalement, elle nous propose aussi une deuxième piste de réflexion. C'est peut-être que justement, je me prépare aussi en prenant soin de moi, en levant un peu le pied tout simplement, en profitant de ces mois qui précèdent l'hiver, ces mois où on va aller un peu plus vers soi, et bien peut-être que justement je vais pouvoir cultiver plus, régénérer, cultiver ma force pour pouvoir ensuite, à la belle saison, quand viendra peut-être le printemps, eh bien, je pourrai justement savourer mon côté aventurier parce que j'aurai plein d'énergie, j'aurai à nouveau cultivé cette énergie. Donc à la fois, deux choses, peut-être que l'aventure elle est intérieure et peut-être que justement le fait de venir trouver un peu plus d'aventure à l'intérieur, ça permettra ensuite d'aller trouver l'aventure à l'extérieur. Et observez d'ailleurs, je suis sûre que là, c'est une vraie aventure intérieure que vous vivez. Vous vous dites, bon, on a encore combien de temps dans la posture? Encore quelques respirations et on va en sortir. Je sais que c'est une posture qui est compliquée, celle-ci. Je ne la fais pas souvent. Mais quand on la fait, en général, on la sent passer, notamment parce qu'elle vient presser ici la cage thoracique. Et vous allez pouvoir justement prendre une dernière inspiration. Et puis, venir défaire cette posture. Si vous avez les deux bras engagés, dégagez d'abord le bras du dessus, puis le bras du dessous. N'hésitez pas pour le coup à rouler sur un côté, à rouler sur l'autre côté. Et on va venir se retrouver à nouveau dans la posture du crocodile. Et de la posture du crocodile, vous allez pouvoir rouler sur le dos. Retrouvez de l'espace dans votre cage thoracique qui est à présent et vers le ciel. Et si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait venir faire un Shavasana avec, par exemple, un bolster dans le dos. Ça permet souvent d'ouvrir un petit peu le cœur. Ça peut faire du bien après cette posture de la branche cassée. Si vous sentez que le bas du dos tire, vous éloignez les fessiers, vous mettez juste le haut du buste ici. Mais vous pouvez tout à fait faire un Shavasana classique. Le corps est probablement déjà globalement relâché, mais vérifiez qu'il n'y a aucune tension qui s'est invitée, notamment dans les mâchoires, dans le point entre les sourcils, à l'extérieur de vos yeux. Et simplement quelques instants ici pour observer l'intérieur. Je sais que j'inspire. Je sais que j'expire. Déjà peut-être un tout petit exercice pour faire de la place et pour aller vivre l'aventure de regarder ce qui se passe en nous. Je vous propose justement peut-être de rester ici aussi longtemps que ça vous fait du bien.
d'observer ces inspirations, ces expirations qui font de la place et qui peuvent être considérées vraiment, si on les observe, comme une aventure intérieure qui ensuite nous invitera peut-être à encore plus d'introspection. Et quand ce sera votre moment, bien sûr, vous pourrez défaire la posture, enlever le bolster si vous en avez un sous la colonne, ramener le mouvement et puis repartir vers votre journée. Mais sentez-vous libre de rester peut-être même 5 minutes, 10 minutes dans cette posture. Namasté.